Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo explicative. Alors si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis maman solo de 2 enfants à qui je fais l'école à la maison depuis maintenant 5 ans. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que je fais justement l'école à la maison à mes enfants, l'IEF qui signifie instruction en famille. Je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que nous on fonctionne, ce qu'est plus ou moins l'école à la maison, mais bien évidemment tu trouveras du contenu beaucoup plus détaillé, des lois, etc. si c'est ce qui t'intéresse sur le thème de l'école à la maison, sur d'autres comptes que je te mettrai en barre d'infos d'ailleurs, donc n'hésite pas à aller les découvrir, donc que ce soit certaines chaînes YouTube ou bien des comptes Instagram ou même d'ailleurs des recherches que tu peux faire sur Google, tu trouveras un tas d'informations sur ce qu'est l'école à la maison. D'ailleurs, tu as sûrement pu découvrir une partie entre guillemets de l'école à la maison depuis le premier confinement, mais je tiens vraiment à préciser qu'il ne s'agit en rien d'une réelle pratique de l'école à la maison. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Alors je vais t'expliquer mon cheminement avec ce mode de vie et je vais te dire un petit peu comment est-ce que nous on fonctionne et je te donnerai aussi quelques conseils. Je t'expliquerai un petit peu par la suite comment est-ce que se sont passées nos inspections jusqu'à maintenant. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai préparé ma vidéo dans ce petit carnet, j'ai noté un petit peu les éléments que je souhaitais aborder avec toi en espérant que je n'en oublie aucun. De toute façon, si certaines choses sont oubliées, si tu as quelques questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou bien à me les poser en message privé sur Instagram. Je t'y répondrai au mieux. Donc c'est parti, on commence. Alors, pour ce qui est de ma connaissance de l'école à la maison, ça remonte à environ 10 ans. Il y avait une personne de mon entourage qui souhaitait instruire son enfant à domicile. J'en avais entendu parler pour la toute première fois de cette personne, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéressait absolument pas. À ce moment-là, j'étais enceinte de ma première, donc de ma grande, mais j'avais comme beaucoup de personnes, je pense, l'intention de mettre mon enfant à l'école dès ses 3 ans. Donc pour moi c'était je m'occupe de mon enfant tant qu'il est bébé et arrivé à l'âge de 3 ans il va à l'école et puis pour ma part je pourrais avoir enfin mon temps libre. C'est un peu comme ça que je voyais les choses à l'époque et puis cette personne n'avait pas donné suite dans mes souvenirs, n'avait pas justement pratiqué l'école à la maison parce qu'elle appréhendait le manque de sociabilisation pour son enfant. Et dans mes souvenirs, voilà comment est-ce que ça s'était terminé. Il y a sûrement d'autres raisons ou pas, j'en sais rien. C'est vraiment un sujet que je n'avais pas abordé avec cette personne parce que, clairement, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et au-delà du fait de ne pas vouloir, à l'époque en tout cas, avoir ce mode de vie, je ne savais pas non plus en termes de loi que c'était quelque chose qui était autorisé, tout simplement parce que, quand quelque chose ne nous intéresse pas, on ne se pose pas forcément plus de questions sur le sujet. Donc les années sont passées, j'ai eu mon premier, donc ma première, ma plus grande. J'ai ensuite eu mon fils, mon plus petit, donc mes enfants, la plus grande a 10 ans et le plus petit va sur ses 9 ans. Et puis la vie a suivi son cours, je les ai scolarisés, donc ma fille a fait 2 années de maternelle et mon fils une seule. Donc ma fille s'est arrêtée en moyenne section et mon fils en petite section. Je les ai déscolarisés. Comment est-ce que ça s'est passé? Bien sûr, pas comme ça d'un seul coup. J'ai réentendu parler, moi il y a environ maintenant 6 ans, j'ai réentendu parler de l'école à la maison, donc de l'IEF, par certaines personnes que je côtoyais. Et j'étais pas encore à ce moment-là convaincue de la chose parce que j'avais ce truc de me dire non, c'est pas possible. Des enfants, à partir de 3 ans, ça va à l'école et la maman va à ses occupations à la maison.
Mais je ne me voyais pas pouvoir faire ça, d'une parce que je ne pensais pas avoir les capacités de le faire en termes de transmission de connaissances, et de deux parce que je ne me sentais pas, enfin pour moi je n'avais pas assez de patience pour pouvoir faire l'école à la maison à mes 2 enfants. Et puis à force de discussion, j'ai fini par, comment dire, par me poser un peu plus de questions sur le sujet. J'ai fini par être convaincue d'une certaine manière par rapport à certaines valeurs personnelles que j'ai. C'est la première raison d'ailleurs, certaines valeurs que j'ai qui m'ont convaincue. Et puis ensuite, je me suis posé d'autres questions et je me suis dit et constaté par certaines choses que je vivais. En l'occurrence, je me souviens de ma première, quand elle était en première année de maternelle, son frère n'était encore pas en âge d'être scolarisé. Et du coup, le rythme de sommeil de son petit frère n'était pas respecté du tout. Et le sien non plus d'ailleurs, parce que, voilà, chaque enfant est différent. Mais pour ma part, la mienne avait pas mal de soucis d'endormissement, ce qui fait qu'elle s'endormait assez tard. Et le matin, quand il fallait la lever pour aller à l'école, eh bien, c'était quelque chose d'assez difficile. Et n'en parlons pas pour son petit frère qui lui était au fin fond de son sommeil, c'était crise sur crise. Et voilà, vraiment c'était quelque chose de pas pratique pour personne d'ailleurs. Et puis l'année suivante, donc quand son frère a été ensuite en âge d'être scolarisé, eh bien le souci était toujours le même. Il y avait le fait de devoir réveiller les enfants alors qu'ils avaient encore besoin de sommeil. Il y avait aussi le fait de speeder tout le monde parce que voilà, ils n'ont pas forcément envie de prendre un petit déjeuner en 5 minutes. Ils ont leur rythme pour s'habiller, même s'il y a une organisation qui est mise en place derrière, c'est-à-dire le fait d'avoir prévu les vêtements en amont le soir, etc. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours voilà, cette chose de ne pas avoir envie, parce que l'enfant c'est comme ça, hein, c'est pas des caprices, mais il a son état, son émotion, sa manière d'être. On ne se réveille pas de la même manière chaque matin, et donc le rythme n'était pas respecté du tout. Ça, plus le fait que, bien que les classes sont quand même en surnombre d'élèves. Maternelle, il y a certes une maîtresse plus une ATSEM, mais elle ne peut pas être au rythme de chacun des élèves au niveau de la progression. Ça, voilà, le système scolaire, c'est on se tient à la majorité. Si la majorité a des difficultés, on va suivre la majorité, et au contraire, si la majorité a compris, on avance et on laisse un petit peu en retrait celui qui n'a pas forcément compris. Et puis c'est dommage, et voilà, sur le long terme, ça peut créer chez l'enfant, qui deviendra d'ailleurs après adulte, des soucis d'infériorité vis-à-vis des autres, le fait de se comparer avec les autres, ou bien tout simplement une infériorité face à soi-même, en fait, un manque de confiance face à soi-même. Donc voilà, je te parlais du surnombre d'élèves, le rythme qui n'était pas respecté. Et j'ai lu 2 livres qui m'ont vraiment confortée dans mon choix. Le premier a été celui de Céline Alvarez, donc Les lois naturelles de l'enfant, qui aborde en fait, la manière dont l'enfant a besoin d'apprendre, la manière dont il faut respecter le rythme de l'enfant. Alors, je ne dirais pas que je mets en pratique la totalité de ce qui est à l'intérieur, ni même la moitié, pour la simple et bonne raison que dans la vie, on a toujours un idéal et on a aussi une réalité, et la réalité chez moi est tout autre. Et je pense que d'ailleurs, elle l'est chez beaucoup d'autres personnes. C'est-à-dire que voilà, ce qui est, je trouve, abordé là-dedans en termes de pratique, en termes d'activité, c'est quelque chose d'idéal, quelque chose que certaines personnes certes arrivent à mettre en pratique, mais pour ma part, le côté ludique, etc., c'est pas forcément quelque chose que j'arrive à entreprendre, que j'arrive à mener. J'ai essayé, niveau maternel, on a fait pas mal de petites choses, on a fait des plantations, on a fait des activités sur les papillons, etc. Donc j'ai vraiment fait comme j'ai pu, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui me
qui me correspond. Je suis vraiment beaucoup plus scolaire parce que voilà, j'ai décidé de faire l'école à la maison pour certaines raisons. Pour pouvoir respecter le rythme de mes enfants, pour pouvoir être à leur écoute, pour pouvoir leur apporter mon aide lorsqu'ils ont des difficultés, vraiment au plus près d'eux. Mais voilà, l'IEF c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour le bien de l'adulte en fait. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas bien, si on n'a pas les choses que on essaie de transmettre, si on ne les transmet pas de la manière qui nous convient à nous aussi, eh bien à un moment donné, eh bien c'est problématique et ça se ressent. Donc vraiment, il faut essayer de faire des concessions entre ce que l'enfant a envie, ce que l'enfant a besoin et ce que nous, on est apte à transmettre. Donc, je me suis un petit peu égarée. Donc, Céline Alvarez, c'est une personne qui a mené, il y a quelques années maintenant, une étude dans une école. Donc, c'était Gennevilliers, si je me souviens bien. Dans des écoles qui se trouvaient en quartier, dans un quartier. Et elle a amené certaines méthodes, notamment la méthode Montessori au sein de ces écoles, pour en fait tout simplement montrer que les lois naturelles de l'enfant, comme ce qui est écrit dans le titre, ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on essaie de nous transmettre dans le système scolaire. Dans le système scolaire d'aujourd'hui, en tout cas pour la France, bien qu'aujourd'hui c'est quand même en évolution, hein. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans les écoles pour essayer d'évoluer en fait et aller au plus près des besoins de l'enfant. Ça commence à arriver tout doucement. Eh bien, elle, la méthode qu'elle a mis en place, c'est de ramener des activités un petit peu autonomes aux enfants. Donc la méthode Montessori, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est une méthode qui pousse l'enfant à être autonome tout en étant structuré. Donc c'est pas du tout l'anarchie dans la classe ou l'anarchie dans la maison pour ceux qui font l'école à la maison. C'est vraiment quelque chose de structuré mais qui à la fois permet à l'enfant eh bien, de faire son propre choix, d'aller vers ce qu'il aime en termes d'activités. Plusieurs activités lui sont proposées et il va vers ce qu'il aime. Et cette méthode-là aussi pousse beaucoup à la nature. Il y a beaucoup d'activités de plein air, en fait, faire pousser des choses, apprendre un petit peu tout ce qui est en lien avec les animaux. Il y a aussi pas mal de géographie, etc. Mais des choses qui, en fait, dans le système d'aujourd'hui, nous sont transmises sur le tard. Par exemple, avec cette méthode, des enfants de maternelle sont totalement capables d'apprendre les continents, de savoir situer des pays sur certains continents, chose qu'on nous apprend vraiment au niveau de primaire. Pareil, durant l'étude qu'elle a menée, elle a prouvé aussi que des enfants de maternelle sont capables de résoudre des divisions, résoudre des problèmes mathématiques qu'on propose à l'enfant, par exemple qu'à partir de l'école primaire. Donc si vraiment ce livre t'intéresse, je te mettrai le lien en barre d'infos et si tu souhaites te le procurer, tout simplement. C'est vraiment un livre qui est passionnant. Donc moi je tiens à préciser que je suis quelqu'un il n'y a aucun faux semblant, je n'aime pas lire, j'ai vraiment du mal avec la lecture, j'ai pas grandi avec l'amour de la lecture, mais ce livre-là se lit vraiment très très bien, très facilement, malgré le nombre de pages assez conséquentes. C'est vraiment un livre qui se lit assez facilement, il n'y a pas de termes techniques compliqués à comprendre, c'est vraiment quelque chose de très, de très concret et il y a pas mal de petites choses qu'on peut mettre en place tout en lisant, au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Voilà. Donc, il y a un élément que je n'ai pas mentionné dans mon cheminement. Hein, je reviens en arrière, je suis désolée. En fait, avant de me lancer dans l'aventure IEF, il y avait deux choses qui bloquaient. Quand je dis qui bloquaient, c'est deux éléments qui pour moi étaient très importants et qu'il fallait que je réfléchisse avant de me lancer dedans. Le premier était est-ce que l'école à la maison était compatible avec l'emploi que je menais à l'époque, donc qui était le métier d'assistante maternelle. D'ailleurs, je te parle du sujet dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne, je te la mettrai dans le petit i, ici ou ici, où je t'explique en fait comment est-ce que j'ai perdu mon métier d'assistante maternelle justement suite à l'école à la maison. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le petit i.
Voilà, donc il restait en fait à savoir si les deux étaient compatibles. Donc je me suis renseignée forcément auprès d'un professionnel de ce métier et la personne m'avait dit à l'époque que c'était totalement compatible, qu'il n'y avait aucun souci. Donc quand ces propos ont été tenus, eh bien je me suis dit bon bah voilà, une chose en moins comment dire, qui me bloque dans cette démarche, ça c'était ok. Et ensuite il y avait justement ce côté patience. Est-ce que je serais suffisamment patiente pour pouvoir bien faire l'école à la maison à mes enfants? Et comment te dire? En toute honnêteté, ce travail d'introspection à l'époque, je ne l'ai pas fait suffisamment dans le sens où j'étais tellement convaincue des bienfaits de l'instruction en famille par rapport à certaines valeurs que j'avais, par rapport à des arguments que j'avais pu lire, constater, etc. D'ailleurs, par rapport aussi à mon expérience personnelle au niveau de l'école, l'école pour moi a été quelque chose d'assez négatif. C'est-à-dire que j'avais pas mal de difficultés à l'époque dans certaines matières. J'avais besoin que ça soit beaucoup plus approfondi. Mais arrivé à un certain niveau, par exemple, le soir quand je rentrais, ma maman n'était pas forcément apte à m'aider dans mes devoirs parce qu'elle-même n'avait pas été très très loin à l'école. Donc, arrivé à un certain stade au niveau de l'école, elle ne pouvait plus forcément m'aider. Donc, j'avais cette aide qui était manquante. Et à l'école, la méthode qui était utilisée, qui était la méthode la même pour tous en fait, ne me correspondait pas forcément. Et du coup, certaines choses que je découvre aujourd'hui, que je suis totalement capable de faire, que je ne savais pas faire à l'époque, aujourd'hui c'est dû à différentes méthodes que je peux trouver sur internet, etc. Mais à l'époque, c'était des choses que je ne réussissais pas à comprendre. Et forcément, les notes allaient avec. Et la majorité dans la classe réussissait et moi non. Donc forcément, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais ce petit petit, voire grand même, sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres et sentiment de manque de confiance parce que je sentais que je n'étais pas capable et c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé durant ma scolarité. Donc je ne voulais pas forcément que mes enfants ressentent cette chose-là. C'est l'une des raisons aussi qui m'a d'ailleurs poussée à ça. Et en fait, j'ai outrepassé cette question en fait de me dire est-ce que j'aurai suffisamment de patience pour ça. Je me suis dit voilà, tu sais que c'est forcément une méthode qui sera bonne pour eux, donc vas-y. Donc voilà, donc c'était vraiment ces deux choses-là sur lesquelles je voulais revenir par rapport à mon cheminement au niveau de l'école à la maison. Donc je me suis lancée dedans et première année, donc niveau maternelle, donc je resitue un petit peu, donc ma fille grande section de maternelle et mon fils moyenne section de maternelle. Dans les débuts, ça s'est plutôt bien passé et au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à me mettre une pression à moi-même que j'ai forcément ensuite mise sur les enfants. C'est-à-dire que dans l'école à la maison, en fait, on juge beaucoup, voire principalement le parent qui enseigne et non pas l'enfant. C'est-à-dire qu'à l'école, si un enfant a de mauvaises notes, c'est parce que ça sera lui qui n'aura pas assez bossé. On dira, bah écoute, c'est toi, t'as pas assez travaillé ou tu n'as pas compris, ou voilà, on va, mettre la faute plus ou moins sur l'enfant. Tandis que dans l'école à la maison, on mettra la faute sur le parent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas forcément eu de diplôme, tout simplement. Or, pour pouvoir transmettre des choses de base, on n'a pas forcément besoin de diplôme. À partir du moment où on parle français, où on sait lire, où on est allé un minimum à l'école, il y a pas mal d'éléments qu'on est capable de transmettre à ses enfants. On sait compter, on a appris à compter, on sait lire, on a appris à lire. Voilà, toutes ces choses-là sont totalement transmissibles à l'enfant dès lors qu'on a un minimum de connaissances. Mais lorsqu'on est inspecté, ou bien notre entourage, si l'enfant ne réussit pas à faire certaines choses, on mettra forcément la faute sur le parent, la manière dont il a transmis les choses. Donc ça, c'est une pression que pour ma part, j'ai beaucoup ressentie, que je continue de ressentir encore un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc c'était une énorme pression.
Petite anecdote, je me souviens que en moyenne section, mon fils avait la capacité d'apprendre à lire, je le voyais, je le sentais, donc eh bien j'ai poussé, sauf qu'il n'avait pas envie. Et comme je voyais qu'il était capable, eh bien je l'ai poussé, et c'était en crise, c'était des crises, parce qu'il n'avait pas envie. Donc ce que j'ai fait une fois que j'ai eu un brin de lucidité, eh bien j'ai laissé de côté. Je l'ai laissé, j'ai pas forcé, j'ai arrêté en tout cas de forcer et on y est revenu beaucoup plus tard quand j'ai senti que lui était capable en fait, enfin pas capable pardon, mais envie parce que capable il l'était depuis un moment, mais l'envie et du coup ça a été ensuite beaucoup plus simple. Voilà, pour ce qui est de ma grande, pareil, il m'est arrivé de lui mettre pas mal la pression sur certaines choses. Je voulais absolument qu'elle sache faire certaines choses. Je savais qu'elle avait la capacité de le faire, mais je l'ai beaucoup poussée. Beaucoup, au point de clairement péter des câbles, hein, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment ça. Et à force de pousser, on se rend dingue soi-même et on rend dingue les autres autour de nous aussi. Donc voilà, ça n'a pas forcément été bénéfique à ce niveau-là, mais voilà, on essaye de se remettre en question, on repense à certaines choses qu'on a fait, comment on s'y est pris, et c'est quotidiennement en fait des remises en question. Et malgré tout ça, en fait, je tenais à dire qu'il y a pas mal de fierté, la fierté personnelle et la fierté en fait de notre enfant. Voilà, la fierté d'avoir appris à son enfant à lire même dans 2 langues, à écrire, à compter, à dénombrer, à calculer, à réfléchir aussi, à avoir certaines réflexions dans certains domaines. C'est vraiment, voilà, une fierté et c'est aussi ce qui nous aide à tenir quand on a des manques de motivation. L'école à la maison, c'est aussi une belle aventure, c'est-à-dire que eh bien, on est en contact de son enfant quotidiennement, on arrive à le cerner, à le comprendre, à voir ce qu'il aime, à savoir la manière dont il apprend, quelle chose amener vers lui pour pouvoir lui donner envie d'apprendre. On découvre un petit peu ses passions et on essaye de travailler dessus, ça c'est un gros avantage. C'est-à-dire que, je ne sais pas si admettons l'un de vos enfants est passionné d'histoire, eh bien mettre en place des activités en lien avec l'histoire, mais qui pourront aussi être utilisées sur différentes matières. L'histoire peut permettre d'apprendre eh bien, les événements historiques, mais aussi l'écriture, la lecture et le calcul, et aussi la géographie. Donc dans une seule matière, on peut en fait eh bien, détourner tout ça et tout en fait le motiver parce que la base sera quelque chose qu'il aime et lui montrer que eh bien, avec cette chose-là, on peut faire tout un tas d'autres choses. Voilà pour l'un des bienfaits de l'école à la maison. Chacun d'ailleurs aura ses propres bienfaits, ses propres choses à amener. Une fois, c'est quelque chose de très personnel, l'école à la maison. Il y a des personnes qui vont le faire en mode unschooling. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'unschooling, alors je vais donner une définition très brève et minime, hein, ça peut être expliqué peut-être d'une autre manière. L'unschooling, c'est le fait en fait de laisser l'enfant vraiment en totale autonomie, le laisser apprendre par lui-même au travers de toutes les choses qu'il aime. Alors bien évidemment, je trouve que l'unschooling, c'est quelque chose qui est très bien lorsque on est par exemple en itinérance ou alors qu'on a la possibilité de pas mal bouger, même au sein de sa propre ville, de sa propre région, de pouvoir aller dans différents endroits régulièrement, que ce soit des châteaux, des jardins, d'autres lieux historiques, des forêts, peu importe. Vraiment, c'est quelque chose qui est très bien quand on a cette possibilité. C'est pas forcément quelque chose qui est faisable pour tout le monde, malgré qu'on peut aussi d'ailleurs pratiquer l'unschooling en vivant dans un appartement et en ne pouvant pas forcément bouger autant que l'on aimerait. Mais personnellement, moi, c'est quelque chose que je ne mets pas en place. Ça ne me correspond absolument pas. Et à l'époque, ma fille était aussi d'ailleurs très scolaire aussi. Ça lui convenait très bien. Donc voilà, on a continué comme ça. Après, c'est vrai que mon fils est beaucoup plus, beaucoup plus de mal, on va dire, avec l'encadrement. Le fait de rester assis sur une chaise, à un bureau, c'est quelque chose qui ne lui correspond pas forcément. Le fait de lui faire apprendre
allez, 5 mots, récite-les-moi, etc., etc. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui lui correspond. C'est vraiment encore des choses qui sont propres à chacun. Chaque famille fait les choses de la meilleure manière dont il le peut. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est vraiment propre à chacun. Aujourd'hui, on est à notre 5e année d'IEF et malgré les hauts et les bas, je ne regrette absolument pas ce choix. C'est vraiment, on a avancé, on a énormément avancé. Ils ont appris énormément de choses par mon biais, mais pas que. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on fait le choix de l'instruction en famille, ça n'est pas avec le but de, comment dire, de désociabiliser nos enfants, pas du tout. C'est simplement leur donner un apprentissage différent, mais pour ce qui est de la vie sociale, eh bien, on leur donne les moyens d'eux, autrement, au travers de sport, au travers de rencontres avec d'autres enfants, etc. D'autres adultes aussi d'ailleurs, des personnes différentes régulièrement, qui leur permettent eh bien, de pouvoir rencontrer des personnes, échanger avec eux et apprendre avec d'autres personnes que le parent instructeur. On passe maintenant aux conseils que je peux te donner. Alors, bien évidemment, encore une fois, tu trouveras des personnes qui pourront aussi te donner leurs propres conseils. C'est vraiment simplement mon expérience à moi qui parle dans cette vidéo. Et voilà, je tenais vraiment à te donner quelques conseils qui, en fait, avec le recul, j'aurais aimé mettre davantage en pratique. Alors, mon premier conseil, c'est vraiment de faire un travail d'introspection. C'est-à-dire vraiment apprendre à te connaître, savoir les qualités et les défauts que tu as. Surtout, eh bien, voir ta patience, savoir si le fait de transmettre à tes enfants, est-ce que c'est quelque chose qui t'est possible pour différentes raisons, en termes de capacité de transmettre, en termes d'envie, de motivation, d'amour de la chose. Parce que, croyez-moi, quelque chose que l'on fait sans en avoir réellement envie, c'est lourd, c'est très lourd, c'est pesant, hein. Clairement, il y a, voilà, parfois on peut ressentir un manque d'épanouissement. On n'est pas toutes faites pour pouvoir eh bien, faire l'école à la maison. En tout cas, c'est mon avis à moi. Il ne faut pas suivre ça comme un phénomène de mode. Il faut vraiment savoir si on est apte à le faire ou non. Et pour celles qui souhaitent quand même eh bien, pratiquer l'école à la maison, ou en tout cas déscolariser leurs enfants parce que le système scolaire ne leur correspond pas pour X ou Y raison, il existe tout de même des alternatives. Bien évidemment, il faut avoir certains moyens financiers, hein, pour ce qui est par exemple des cours par correspondance. Après, voilà, si par exemple il y a aussi le fait de vous dire que vos enfants seront toujours avec vous H24, sans pause, etc., qui peut vous peser, et bien si vous avez la possibilité aussi de faire des pauses dans la semaine, de demander au papa de participer dans certaines tâches, pour pouvoir vous libérer du temps, pour pouvoir ensuite, je sais pas, aller prendre l'air ou faire quelque chose qui vous reposera, qui vous fera du bien. Ou bien si vous n'avez pas de conjoint, de mari, et bien de la famille, des amis, des personnes à qui vous pouvez certains jours de la semaine, et bien pouvoir laisser les enfants en toute confiance pour pouvoir ensuite vous ressourcer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, apprendre à se connaître au maximum des possibilités, savoir si vous êtes apte ou non, parce que ça peut être vraiment problématique au sein de votre famille. Autre conseil, et d'ailleurs j'aurais peut-être dû le mettre en numéro 1, c'est connaître les lois. Vraiment être informé pour être armé lors des contrôles académiques, que ce soit donc contrôle académique ou contrôle de la mairie. C'est primordial. Clairement, d'ailleurs, dans n'importe quelle chose dans laquelle vous vous lancez dans la vie, il est important de connaître les lois, et l'école à la maison en fait partie. C'est vraiment primordial. Donc il y a différents comptes Instagram, page Facebook, ou bien sur Google, vous pouvez trouver les lois de l'école à la maison. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc si je peux vous citer 2 comptes Instagram qui abordent le sujet, ou en tout cas des personnes qui seront aptes à vous répondre, il y a Le Monde de Sakina
et Mariam IEF voilà, qui ont des ressources et qui pourront vous les transmettre. Voilà, concernant les lois, et d'ailleurs elles partagent sur leur compte aussi différents types d'activités que vous pouvez mettre en pratique pour vos enfants à la maison, donc IEF ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit pour les vacances ou à n'importe quel autre moment de la vie, hein, tout simplement. Et voilà. Ce que je pourrais aussi vous donner comme conseil, c'est surtout ne pas comparer votre enfant avec un autre enfant. Ou comparer votre enfant avec un niveau scolaire. Dans les lois d'ailleurs, vous pourrez apprendre que l'école à la maison, il n'y a pas obligation en fait de statuer sur un niveau scolaire. C'est pas parce que votre enfant a 8 ans qu'il est obligatoirement considéré en IEF en étant en niveau CE2. Vous pouvez très bien, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès le départ en fait, être au clair avec les inspecteurs de l'académie dès le début. Moi à l'époque j'ignorais tout ça, donc bon, c'est pas forcément quelque chose que j'ai mentionné en tout cas de manière suffisamment claire, mais vous pouvez très bien mentionner que votre enfant n'a pas de niveau scolaire défini et donc il n'a pas à être comparé avec un autre enfant de son âge tout simplement. L'inspection en fait consiste à tout simplement voir s'il y a une réelle instruction qui est transmise à l'enfant et d'une année à l'autre voir s'il y a eu une évolution dans les apprentissages. Est-ce qu'il y a eu du travail entre guillemets qui a été fait sur éventuellement, je dis bien éventuellement, certaines difficultés qui ont été diagnostiquées l'année précédente ou pas, et voir s'il y a une évolution. Mais vraiment voilà, je vous invite à consulter les lois de manière assez approfondie de l'école à la maison, les imprimer pourquoi pas et surligner les passages importants pour pouvoir les apporter avec vous eh bien, quand vous vous retrouverez face à ces fameux professionnels de l'académie et également de la mairie. Parce que oui, quand on fait l'école à la maison, eh bien, on est surveillé, c'est encadré. C'est pas quelque chose qui est fait n'importe comment. On n'est pas comme des électrons libres, hein. On a des comptes à rendre et voilà, donc il faut un minimum en être informé. Donc je le dis en fin de vidéo, mais sachez que malgré ce qu'on entend actuellement dans les médias, l'école à la maison est encore un droit que l'on a, en tout cas pour le moment. On ne sait pas encore si cela va être totalement interdit ou bien mis sous condition. Pour le moment, c'est encore quelque chose que l'on peut exercer. Donc profitons du moment présent. Ne nous stressons pas, ne nous angoissons pas. Faisons les causes qui sont en notre capacité pour pouvoir eh bien, faire en sorte que ce droit soit maintenu. Mais voilà, sachez que c'est encore quelque chose de faisable, de possible. On n'est pas hors la loi en faisant l'école à la maison. Dans les textes, c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, ce que j'ai pensé aussi d'ailleurs pendant très longtemps. Voilà. Donc je conclus cette vidéo en vous disant eh bien, de vraiment vous renseigner au maximum des choses, de ne pas simplement écouter les on-dit, que ce soit dans les médias ou des personnes autour de vous, vraiment d'aller à la source des choses. Encore une fois, c'est une chose qui est bien à faire dans n'importe quel domaine de la vie. Voilà, ne vous fiez pas au on-dit. N'ayez pas non plus de fausses idées sur les choses, de stéréotypes. Ne jugez pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il respecte les lois. Et voilà. Donc, ne jugez pas. Ayez l'œil ouvert, ayez l'esprit ouvert plutôt sur les choses. Et n'oubliez pas que même si c'est quelque chose qui ne vous concerne pas de manière directe, ça vous concerne aussi parce que c'est un droit dont on bénéficie qui est en train petit à petit de disparaître. Voilà, sans vouloir faire de débat, on est dans une période où pas mal de nos droits sont en train de disparaître un par un. Et même si c'est une chose qui ne vous concerne pas de manière directe, ça vous concerne parce que ce sont vos droits, ce sont des droits que l'on a dans un pays qui sont en train de disparaître petit à petit. Et c'est vraiment quelque chose de très triste, de navrant. Mais voilà,
c'est encore quelque chose que l'on peut faire. Alors continuons tant qu'on peut et n'appréhendons pas trop. Vivons au jour le jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris davantage sur le sujet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si je peux essayer de vous éclairer un petit peu plus. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous.